Hello, alors aujourd'hui on se retrouve sur un match de Dylan, mon coéquipier. Toujours dans ce match de montée. Et donc Dylan qui a été quand même un pilier de nos bons résultats dans cette poule de première phase. Déjà parce que il a pu conduire la voiture, ça c'est pas mal. Non, évidemment je charrie, c'est mon pote. il a quand même fait des bons matchs. Donc plus sérieusement, Dylan qui a un jeu, je dirais, plus conventionnel que le mien. Ça va sans dire. Mais en tout cas, le fait que j'analyse voilà, un joueur qui n'est pas moi, ça fait que il y aura moins de précision quant à ce que je raconte. Parce que forcément je suis pas dans sa tête, donc je sais pas exactement tout ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Mais il a un jeu quand même pas trop mal. Il essaie aussi de contrôler les balles. Je dirais qu'il est plus à même d'être proche de la table. C'est là où il est le plus fort. Mais il est bon dans les blocs actifs, je trouve, en revers et dans les démarrages. Ça fait une de ses forces. Et là récemment à l'entraînement il joue extrêmement bien, donc à voir s'il va pouvoir faire la même chose en match officiel. Donc là mine de rien il se retrouve sur le joueur qui, pour ceux qui ont un petit peu suivi les vidéos, le joueur qui m'a mis une raclée. Donc voilà, Johan. Et donc on va voir s'il arrive à mieux se débrouiller que moi. Et spoiler, disclaimer, évidemment il a fait mieux que moi sur cet adversaire, donc ça m'étonne, mais ça m'étonne pas franchement. En fonction des styles, il y en a qui peuvent mieux réussir que d'autres. Donc là voilà, il démarre convenablement et ensuite il appuie la balle derrière. Il est un peu plus rapide que moi avec sa raquette. Mais je dirais qu'il a un tout petit peu moins d'habileté voilà, à faire des petites remises un peu bizarres. Oui, il n'y a pas de side speed dans son jeu par exemple à Dylan. C'est très conventionnel. Il n'y a pas trop de surprises. Mais c'est très solide quoi. Une fois qu'il est dans les points comme ça, il va être capable de remporter des sacrés points. Donc là voilà, il a déjà mieux fait que moi. Il me semble qu'il y a un partout en 7. Donc il a pas pris un 3R. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il va même être capable d'aller chercher ce match? Moi je le sens bien là au coaching. Il a ses chances, il contrôle bien la balle. Et il a pas l'air d'avoir si peur que ça des attaques de Johan, contrairement à moi. Donc voilà, encore des remises un petit peu, je dirais, données quoi. Mais ça c'est bien, il démarre et ensuite il essaie d'enchaîner. On sent aussi que chez Dylan il y a moins cette volonté de reculer un peu comme moi. Et pourtant vous voyez là sur ces blocs là il est très bon. Mais c'est là où il faudrait qu'il soit capable de réavancer sur la table. Moi je trouve que la profondeur, c'est sa ligne de sol, etc. C'est un des trucs les moins entraînés au ping-pong. Je trouve que notre coach par exemple il en parle jamais de ça. De quand reculer, quand être proche de la table, quand attaquer, quand défendre. Je trouve que c'est très important au ping-pong. Il y a plein de joueurs qui bougent jamais. En tout cas en profondeur.
Même s'ils sont très très forts, hein, qui bougent comme des dieux latéralement. Mais on les voit jamais reculer, avancer, reculer, avancer. Après c'est ma vision à moi du ping-pong, hein. Il y en a qui doivent imaginer que bah voilà, être solide sur sa ligne c'est la façon, et c'est sûrement leur façon. Mais moi je trouve qu'il y a plus d'aspects que ça au ping-pong, qu'il y a vraiment, de temps en temps il y a de l'attaque, de temps en temps il y a de défense, de la défense. Enfin, un petit peu comme dans tous les sports de raquettes quoi, badminton, tennis, etc. Il y a toujours des situations où il faut défendre et des situations où il faut attaquer. En fonction d'un bon service par exemple, ou d'une mauvaise remise. Et je trouve que par exemple Johan ça il le fait très très bien là, l'adversaire en face. Il sait voir quand est-ce que ça va être dangereux, quand est-ce qu'il est en bonne position pour attaquer. Donc voilà, parfois si on a un joueur qui débute ou quoi. Ouh, ça c'était beau par contre, excusez-moi. Donc je disais, quand on a un joueur qui débute, vaut mieux quand les points se lancent, bah voilà, se forcer à au moins se déplacer un petit peu sur la table, que ce soit un pas en arrière ou un pas en avant, un pas sur le côté. Ça va déjà vous former à bah voilà, jouer en se déplaçant, et hyper important. Donc voilà, dans ce match, bah, je crois qu'il y a 2-2 là. Il fait pas que mieux que moi, Dylan. Il est en train de sortir un gros match. Et donc là, dans cette belle, bah, il est pas loin quoi. On va voir. Ça, c'est encore des remises un petit peu trop données à la belle avec la pression du match. Il donne un petit peu. Il n'y a pas de prise de risque. Ah non, excusez-moi. Là maintenant, il y a 2-2. Donc il menait 2-1 carrément. Ah ouais, non, là des remises comme ça, c'est trop... C'est cadeau ça. Faut faire gaffe, après tu te prends des match. Ouais. Il a été trop gentil sur la belle là, j'ai l'impression. Aïe aïe aïe. On sent une petite pression de belle, hein. Les remises sont moins précises. Et les prises de risque sont trop tardives. C'est dommage. Et malheureusement il s'incline, donc dommage, il a fait beaucoup mieux que moi. Il n'est pas passé loin de la victoire, mais l'adversaire a été vraiment très très solide ce jour-là. Mais bon, de toute façon, cette rencontre contre Villeneuve est gagnée, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, donc il n'y aura plus qu'à confirmer sur Mérignac dans une semaine et demie. Allez, salut tout le monde.